Tout le monde a déjà vu une vixen dans les clips de vos rappeurs préférés. Je m'appelle Soraya Razel, ça fait 11 ans que je travaille dans l'industrie du rap et je vais vous raconter leur histoire. J'ai commencé dans cette industrie un peu par hasard, puisque à la base, moi je sortais du milieu éditorial, j'étais très jeune, j'étais vraiment dans le format de photo, modèle classique. Et un jour, on m'a proposé de faire un clip de rap. Il faut savoir qu'à l'époque, l'industrie du rap était assez mal vue, assez mal fréquentée, ça avait mauvaise presse. Le premier clip de rap sur lequel j'ai travaillé, je me souviens que c'était dans 93. Je suis arrivée, j'ai remarqué que c'était assez amateur, assez brouillon. Et paradoxalement, pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place et je me suis sentie belle dans les yeux de jeunes de banlieue qui me ressemblaient à mon image. À cet instant-là, je ne reconnaissais pas à la télé, dans le cinéma, des femmes qui me ressemblaient. Et pour la première fois, j'ai eu l'occasion de pouvoir porter cette voix. Alors modestement, je me suis dit que j'allais y aller en espérant qu'un jour... Quand on regarde, on se dit, voilà, il y a une fille qui me ressemble ici, cette femme, elle est belle, cette femme, elle est validée par mon rappeur préféré. C'est aussi ça, en fait, le rôle d'une vixen. On m'a souvent posé une question, est-ce que tu es mal à l'aise quand tu arrives sur un tournage avec un rappeur qui va peut-être te draguer ou je sais pas. Sincèrement, de l'expérience que j'ai eue, ils étaient tellement mal à l'aise à chaque fois parce que c'était vraiment à base de... Madame, ça va, t'as besoin de rien. Donc en fait, je pense qu'on a ce truc parfois de les mettre beaucoup plus mal à l'aise que eux vis-à-vis de nous en fait. Je pense qu'il faut jamais imposer quelque chose à une vixen. Il faut jamais lui imposer ne serait-ce qu'une tenue, ne serait-ce qu'une attitude, etc. Elle connaît son métier. On lui soumet par exemple le scénario, aussi osé ou aussi sensuel soit-il. Après, c'est à elle d'en faire sa propre interprétation et de livrer sa meilleure prestation. Et lorsqu'il y a un imprévu, justement, je pense que dans mes expériences passées, j'ai toujours pu compter sur la sororité. J'ai créé un personnage comme toute vixen le fait, un personnage où j'y ai mis tout ce que je n'étais pas, tout ce que j'aimerais être, et pour devenir la femme que je souhaite, en fait, tout simplement. C'est une barrière un peu qu'on se met entre, on va dire, ce qu'on renvoie dans un clip et la personne qu'on est aussi réellement. Par exemple, sur un tournage, j'ai jamais hésité à mettre des gants en dentelle, à afficher des barésies, etc. Toujours dans le sexy, parce que j'aime ça, mais un profil un peu alternatif de ce qu'on rencontre. On est en France, j'ai incarné une vixen parisienne afin de vraiment créer une distance avec la vixen aussi qu'on retrouve aux États-Unis, qui est ultra sexualisée, qui est vraiment, qui affiche d'autres standards. Même si je me suis éloignée des plateaux, c'est un personnage que j'ai gardé et qui m'a été utile dans ma vie en tant que prod, etc. Ça m'a permis d'acquérir une confiance professionnelle parfois qui vient à me manquer. Comme toute femme, parfois, ressent ce petit manque de confiance en elle. L'image des vixens en France, elle est très péjorative. Il faut savoir qu'elle est quasiment inexistante aussi, puisque tout le monde les reconnaît, mais personne ne sait mettre un mot sur ça. Et personne ne peut vous citer le nom d'une vixen aujourd'hui en France. Les rares fois où j'ai pu prendre la parole, on a retrouvé ces commentaires qui reviennent à chaque fois de personnes qui se prétendent être féministes pourtant et qui disent oui mais ça dessert la cause de la femme, c'est vraiment servir des causes misogynes et que c'est dégradant pour l'image de la femme, etc. Moi je suis pas d'accord avec ça en fait. À partir du moment où on prône une liberté de la femme, elle est aussi libre de disposer de son corps et de personne ne parle à sa place, tout simplement. Mon idéologie de la liberté de la femme, c'est que je défends la femme qui porte le string, mais je défends aussi la femme qui porte le voile. Alors je suis arrivée directrice de casting un peu malgré moi. Je me suis rendu compte que c'était nécessaire puisque on avait justement des prix totalement différents. Le métier était sous-représenté. Il y avait vraiment une régression. Et aujourd'hui, tristement, tout ce qu'on a fait en fait depuis 10 ans, c'est en train de se déliter progressivement, puisque les réseaux, ou je ne sais pas, plein de facteurs différents, ont fait qu'on a été amené à avoir des jeunes filles qui ont fait des clips, des tournages, etc., sans se faire rémunérer. Et le problème n'est pas les jeunes filles en l'occurrence, mais aussi les artistes et certaines personnes qui les sollicitent, qui ne sont pas des vixens, qui ne sont pas de cette industrie-là. Mais il ne faut pas oublier une chose, quand vous avez un problème sur un tournage avec un figurant ou quoi que ce soit, là, il ne s'agit plus d'une voiture ou d'un appartement, il s'agit d'un facteur humain. C'est important aussi de toujours demander l'âge sur vos tournages. Et là, je m'adresse plutôt aux labels, aux prods et à toutes ces personnes-là. Et je dirais aussi aux productions d'employer des gens qualifiés. Ça ne leur viendrait pas à l'esprit de prendre un réal amateur. Ça ne devrait pas leur venir à l'esprit de prendre des jeunes filles et de les exploiter non plus. Il est important de remettre un peu de crédit sur ces femmes-là, un peu de respect aussi, les remercier,
puisque depuis des années, elles ont participé comme des petites ouvrières du rap français en coulisses à faire ce qu'il est aujourd'hui. Et pour les filles qui ont envie de se lancer dans ce métier, c'est très important aussi de vous renseigner et de réfléchir à plus tard. Parce qu'une image que vous allez vendre de vous, elle va demeurer sur les réseaux éternellement. Donc, si possible, réfléchissez à votre avenir aussi, à ce que vous avez envie de faire, et réfléchissez à l'image que vous avez envie d'incarner, et allez-y progressivement. N'acceptez pas un clip parce qu'un gros artiste vous l'a proposé comme ça, sans savoir. Renseignez-vous, prenez votre temps. Si vous avez une opportunité, vous en aurez aussi d'autres.